Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver ce matin. Que Dieu vous bénisse. Genèse 37, versets 23-24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Amen. Joseph est en train de vivre quelque chose de terrible dans sa vie, parce que le petit frère va passer par un moment où il va être détruit moralement et abusé physiquement. Dans le sens que, eh bien, quand il vient vers ses frères, normalement il doit attendre le meilleur d'eux, mais il peut pas s'attendre à ce qui va lui arriver là. Ils vont lui enlever carrément sa tunique, il va se retrouver tout nu dehors, et puis ils vont le jeter dans une citerne comme un moins que rien, et ils vont désirer en fait qu'il meure. Ce petit frère-là, eh bien, va être abandonné, et puis il va être traité comme un objet, en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui vit un abus moral, et la définition de l'abus moral, c'est un comportement moralement agressif par des paroles qui influencent l'autre dans ses sentiments d'être aimé ou détesté. On voit ça souvent dans les familles, et c'est peut-être ton cas dans ton parcours. Peut-être que, eh bien, depuis tout petit, tu as vécu ce genre de choses, de situations où parfois, simplement avec des paroles violentes, c'est venu frapper dans ton cœur et ça t'a conditionné pour l'avenir. Et parfois, on a ce genre de paroles, eh bien, qui tombent. Et je parle de la violence, c'est-à-dire, c'est pas simplement une parole en l'air de temps en temps, le papa ou la maman qui dit un truc, fallait pas le dire, mais c'est quelque chose qui revient sans cesse et qui est là pour détruire la personne. Par exemple, eh bien, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, tu seras comme ton père, ou tu seras un alcoolique, ou tu seras ceci, ou tu seras cela, et puis il y a une condamnation sur la vie de l'enfant, et puis il y a quelque chose de méchant qui vient frapper son cœur, et en fait qui le condamne. Et si, eh bien, il n'y a pas de réaction, eh bien, c'est un abus moral parce que il va se détester ou il va détester son entourage, il va y avoir une influence sur lui et puis il va se replier et puis peut-être, eh bien, il va prendre justement cette direction-là alors que c'était pas pour lui et puis il va tomber dans l'alcool plus tard et puis il va dire mais je suis comme mon père parce qu'on m'a dit que j'étais comme mon père. Donc, l'abus te condamne, en fait. C'est pas seulement sur le coup qui est un choc, c'est que petit à petit, à la longue, eh bien, ça te détruit, ça détruit ton avenir. Et c'est ce qui est en train de se passer pour Joseph, parce que son avenir est en train d'être détruit, parce qu'ils l'ont jeté dans une citerne, et qu'il n'y a rien pour le sortir de là. Et s'il n'y a rien qui se passe, il va mourir dans cette citerne-là. C'est le but de l'opération. Et peut-être aujourd'hui, toi, tu te sens comme dans une citerne, et tu dis aujourd'hui, je souffre intérieurement, et puis depuis mon enfant, je porte cette marque, cette flétrissure en moi, et il y a personne qui guérit mon cœur. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu te connaît, Dieu te voit, et là où tu peux être dans ta citerne, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ressources, Dieu veut venir à ton secours aujourd'hui et guérir ton cœur. Il est celui qui guérit les cœurs brisés, il est celui qui délivre les opprimés, il est celui qui, par sa grâce et par l'onction du Saint-Esprit, vient te fortifier et te donner un avenir brillant, parce que c'est le but, eh bien, de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Il est celui qui veut restaurer toute chose en toi. Ce que peut-être, eh bien, ton entourage, ta famille, peut-être tes amis, peut-être sur ton lieu de travail, tout ce qui a pu se passer et qui a été une forme d'abus en toi, une forme de mépris, de rejet et de violence, eh bien, Dieu veut guérir chaque blessure de ton cœur. Notre Dieu fait un travail de précision. Et lui ne t'a pas abandonné. Si toi, tu peux être au fond d'une citerne, Dieu a ses yeux sur toi. La Bible déclare que Dieu tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Ta vie est importante pour Dieu. Elle a de la valeur. Parce que tu es son enfant. Alors Dieu, le Père, vient au secours de ses enfants. Dieu, le Père, est venu au secours de ses enfants au point qu'il a même donné son propre Fils. Mourir à la croix pour venir nous sauver et pour venir guérir nos cœurs, nos corps et nos âmes. C'est par ces meurtrissures que nous recevons la guérison. Et peut-être tu as vécu cet abus, mais Jésus-Christ te comprend parce que lui-même l'a vécu à la croix. Il a été abusé à la croix. Abandonné de tous, il a été dévêtu comme Joseph, on lui a enlevé sa propre tunique et on l'a mis sur une croix. Il était nu. À la vue de tous, on lui a craché dessus. On a continué à l'insulter alors qu'il était en train de mourir. Alors qu'il n'avait rien fait de mal. C'était une injustice pure au niveau des hommes,
Mais c'était la justice de Dieu qui est en train de se réaliser pleinement sur la vie de son fils. Pourquoi? Parce qu'il voulait te sauver et me sauver et guérir ton cœur comme le mien. Et si aujourd'hui tu te sens dans une citerne, Jésus, lui, a été sur la croix. Et il te comprend. Non seulement il te comprend, mais si tu cries à lui, Dieu guérira ton cœur à 100%, c'est vrai. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et pourquoi ces histoires sont dans la Bible? Pourquoi le Saint-Esprit a inspiré les auteurs pour les écrire? C'est pour que ça te parle et que ça me parle dans toutes les situations qu'on peut rencontrer. Parfois, la vie nous déchire. Mais Jésus a dit, moi, je vais vous donner une vie et une vie en abondance. Et cette vie-là va vous renouveler, vous restaurer. Et quoi qu'on ait pu vous faire, ce que l'adversaire a pu vous faire, moi, j'ai porté à la croix tes douleurs. Et je viens à ton secours, tu m'appartiens. Et j'aimerais vraiment te fortifier aujourd'hui par la parole de Dieu. Terminer ce temps aujourd'hui par te rappeler simplement que Jésus-Christ a accepté d'être dépouillé. Comme Joseph a été dépouillé de sa tunique, Jésus a accepté le dépouillement. Il était dans son ciel de gloire et il est venu comme un simple homme, un serviteur. Il a accepté le dépouillement. Non seulement il a accepté d'être dépouillé, et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être emmené à la croix, un dépouillement total cette fois-ci, il l'a accepté. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait quelque chose d'autre, de meilleur qui allait arriver. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. » Si lui a été dépouillé, c'est parce que derrière, il allait dépouiller le royaume des ténèbres. Et que ce qui est en train de te détruire et de te lier peut-être, eh bien, le Seigneur a dit maintenant en mon nom. Parce que j'ai vaincu à la croix. Et que je suis ressuscité le 3e jour. Vous avez mon autorité et vous avez la victoire en mon nom. Quel que soit ce qui te retient aujourd'hui, qui est un lien, un frein, une douleur, quelque chose que tu as vécu qui est fort, Jésus te dit, j'ai dépouillé les dominations. Aujourd'hui, tu es un plus que vainqueur, plus que victorieux. Grâce à mon nom et grâce à ce que j'ai fait. Alors prends courage. Parce que je guéris ton cœur. Sois béni, on va prier. Seigneur, je prie pour tous ceux qui écoutent ta parole aujourd'hui et ceux qui souffrent dans leur cœur peut-être depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je pensais à ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont entendu des choses, qui sont venus détruire l'espoir. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, il y ait la vie du Saint-Esprit qui vienne redonner l'espoir, mais que la vie en abondance, la vie du Saint-Esprit coule en eux. Et que, Seigneur mon Dieu, bien leur visage qui était peut-être triste aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, soit rayonnant de joie parce que tu guéris leur cœur, Seigneur. Qu'ils deviennent à leur tour des sources de bénédiction pour ceux qui sont, Seigneur, dans ce genre de moments difficiles. Merci, Seigneur, parce que tu bénis tes enfants et tu es un bon Père. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.